Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est toujours et encore Nganio, toujours au poste. C'est un bonheur de vous retrouver encore ce matin. Et à ce sujet, j'aimerais commencer par m'incliner devant la source divine unique, Mama Wandombi. Je m'incline devant Fumukimbangu. Je m'incline devant Mama Mayangi. Je m'incline devant Tuchiriatia. Je m'incline devant Fumumamba. Je m'incline aussi devant toutes les autres consciences. J'ai cité Mama Kiese, Mama Nsaï, toutes les autres consciences qui œuvrent pour que nous puissions nous stabiliser dans la matière à travers notre processus expérimental. Je m'incline également devant Ntumwa Nswadi Kimbazi pour l'œuvre incommensurable qu'il ne cesse d'abattre afin de nous permettre d'accéder aux outils nécessaires pour notre cheminement dans la matière. Je remercie également tous les gars de l'école, vous qui êtes les piliers sur lesquels Mfumu Kimbangu compte afin que l'œuvre puisse avancer dans le Zola. Et à tous les Mpangi de l'école, les futurs Nga, je m'incline également devant vous et je vous dis ma tondo pour le temps que vous prenez pour écouter, mais aussi de partager les communications du Centre Nungu. Alors ce matin, je vais vous parler de quelque chose que nous connaissons tous, mais c'est toujours important de faire des rappels. Alors, l'Mpangi, je vais vous parler de la construction du Nitu Congo. Alors, n'oublions jamais, au grand jamais, que le but de notre incarnation sur Nto, sur la Terre, revient à construire le Nitu Congo. Le Nitu Congo au corps quantique ou le corps de cristal, c'est le corps qui va nous permettre de faire l'ascension après avoir donc après la déconnexion avec le corps physique que nous avons. Nous devons donc accéder à notre corps quantique, notre corps énergétique, notre corps de cristal afin de procéder au Kunaka. Donc ce corps-là est à construire. Et c'est pour cette mission que nous sommes ici, sur Nto, sur la Terre. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Alors, la deuxième des choses qu'il ne faut jamais oublier, c'est que tu ne peux pas construire si tu n'as pas les outils et si tu n'as pas les matériaux. Quand je dis matériaux, je vous parle par exemple du bois, du fer, du sable, de l'eau. Mais les outils, ça peut être une brouette, une truelle, je ne sais pas, tout ce que, par exemple, les maçons utilisent pour faire monter les murs. Mais à côté de ça, il faut aussi de la technicité. Donc, il faut avoir appris, il faut des connaissances. Vous voyez l'Mpangi? Donc, ça prend la connaissance, ça prend des outils, ça prend des matériaux pour pouvoir construire dignement. Et le mot construction, j'avais déjà parlé, c'est le mot Congo Tunga. Tunga, c'est le mot Congo pour dire construction. Donc, l'Mpangi, au-delà de tout ce que nous pouvons faire, oui, je sais que nous sommes dans le game, mais au-delà de tout, n'oublions pas la mission fondamentale pour laquelle nous nous sommes tous incarnés. Et donc, les outils sont à disposition. Les outils, je vous ai dit tantôt dans l'une de mes communications qu'il y a différents types d'outils. Il y a des outils physiques, il y a des outils non physiques. Il y a des outils, des petits, il y a des grands. Mais il y a aussi des outils de départ
pour commencer un travail. Il y a des outils au milieu pour donc accélérer ou bien donner une certaine forme au travail qui a été commencé. Il y a aussi les outils qu'on utilise pour la finition. Et donc, chaque outil a sa place. Alors, aujourd'hui, le centre Nongo se positionne comme le centre dédié à l'ancrage. Donc, le centre Nongo met des outils à disposition. Le centre Nongo rappelle certaines choses. Le centre Nongo donne des informations sur ce qui devrait être les choses qu'on devait mettre en place pour pouvoir avancer dans la construction du corps quantique. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut construire le corps. Le plus important dans tout cela, c'est comment construire le corps. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut avoir des outils. Le plus important, c'est comment construire les outils. Nous avons à ce jour tous les outils nécessaires. Tous les outils sont à disposition. Ce qui nous manque, c'est le comment. Et c'est là où le centre Nungo, à travers ma personne, intervient. Toujours en adéquation, en suivant le chemin que Ntouma trace. Parce que nous sommes tous derrière Ntouma. C'est Ntouma qui a les clés. C'est Ntouma qui ouvre la voie. Et nous sommes tous derrière Ntouma. Chacun en ce qui le concerne. Nous n'avons pas tous les mêmes missions. Chacun a une mission particulière et précise. Mais nous avons tous besoin des missions des uns et des autres parce que nous sommes dans un processus de complémentarité. L'Impangi. Alors, dans le processus du Tunga, tu ne peux pas faire le Tunga comme ça. Rappelez-vous de ce que Ntouma nous a enseigné en nous disant ceci. Derrière chaque mot, il y a des mondes. Derrière chaque mot, il y a des consciences. Et donc, la construction du Nitu Congo va se faire avec la vocalisation sacrée. Sauf que tu ne peux pas faire de la vocalisation sacrée sans commencer d'abord par prendre soin, par permettre à ton lema de prendre le contrôle du corps, d'où l'activation cérébrale complète, accessible par deux outils principaux aujourd'hui. L'outil principal avec un P majuscule, c'est la méthode Mbu. Et l'outil principal avec un P minuscule, c'est l'activation cérébrale complète que le centre Nungu propose. Donc, vous avez le choix, l'impact. Ceux qui en ont les moyens, prenez directement la méthode Mbu. Ceux qui n'en ont pas les moyens, il y a une voie de contournement qui a été mise en place, mais ça ne vous, c'est-à-dire que même si vous passez par là, il est important, quand vous serez bien installé, de faire un tour, de réserver la méthode Mbu, parce que la méthode Mbu, c'est une mine d'informations. Alors, une fois cela est fait, il faut régler le problème de la stabilité énergétique. L'impangé, vous savez que avec ce que je fais, le fait d'accompagner l'impangé dans l'activation, ça me permet de récolter beaucoup de données. Ça me permet d'avoir beaucoup d'informations. Je sais à l'école, nous avons des impangés qui sont très puissants, qui sont déjà en activité. Mais parfois, les impangés sont bloqués par des petites choses qui sont déjà disponibles aujourd'hui. Donc, l'activation, j'allais dire, la stabilisation des énergies est d'une importance capitale. Et cela se fait à travers donc la technique du boostage énergétique. C'est une technique qui fait ma joie tout le jour. C'est merveilleux, c'est magnifique cette technique-là. Et donc ça a été déjà fait. J'ai largement communiqué là-dessus. C'est seulement une fois que tu as fini avec ça que tu dois maintenant rentrer dans la construction énergétique. Parce que c'est toute une suite. La construction énergétique et la vocalisation sacrée sont liées au boostage énergétique. Donc, tu ne peux pas arriver à la vocalisation sacrée si tu n'es pas passé par le boostage énergétique, c'est impossible. C'est combiné. Maintenant, après ça, je vous ai parlé d'une autre canalisation que j'ai eu à faire, le Kinkunga. Et je vous ai même parlé du mur de Jéricho. Comment faire tomber les prisons dans lesquelles chacun de nous est.
C'est à travers le Kikunga. Et le Kikunga, pour me faire comprendre en français, j'avais parlé de la musicalisation. Donc, la musicalisation est d'une importance capitale. Lorsqu'on nous dit, par exemple, que la Bible nous parle du monde qui a été créé par la parole, les païens, il ne faut pas voir la parole seulement. Non, il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière la parole. Nous savons que la parole, c'est la manifestation d'une vibration. C'est l'expression d'une vibration sonore. Donc, nous rentrons, à travers le Kikunga, nous rentrons dans le monde de la sonorité. Et c'est ça le Kikongo. Le Kikongo, c'est le monde de la sonorité, des sons, l'impangi. Et après donc cette technique-là m'a permis d'accéder à une autre technique que j'ai appelée le Kinkangu, l'art de faire les partenariats avec tout l'environnement, tout ce qui nous entoure, toutes les consciences, tout ce qui nous constitue et tout ce qui nous entoure. Il faut des partenariats. Maintenant, la question qu'il faut se poser, comment faire ces partenariats? Alors ce matin, c'est magnifique l'Impangi. Bon, j'ai fini d'écrire, d'expliquer la technique, comment ça se passe. Mais c'est des choses qui ne sont pas compliquées. Quand tout le monde nous dit que la spiritualité, dans la spiritualité, il n'y a pas de complications. C'est un problème de logique, scientifique et mathématique. Lorsqu'on vous parle de la sonorité, l'Impangi, le son, Impangi, j'ai comme l'impression qu'on a encore du mal à comprendre la notion de la sonorité. Tout est basé sur le son. Tout ce qui vient à l'existence ne peut pas venir à l'existence sans passer par le son. Donc la vibration est au cœur de tout. Et la vibration véhicule de l'information, véhicule de l'énergie. Si tu ne rentres pas dans le monde vibratoire, Pangui, ça va être un peu compliqué. Tu risqueras de te mélanger les pinceaux. Alors, il faut pas arriver à ça. Il faut démêler les choses pour que les choses soient claires, pour que le cheminement, le Kisalo soit plaisant d'impact. Quand je vous parle du Kinkangu, l'art de faire des alliances avec les consciences supérieures, en fait, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Tout moi me laisse toujours des choses sur son passage. Et ce sont ces choses-là que je viens combler. Les Bakoulou me montent et je comble. Quand je vous parle de la construction des voyelles, la construction des syllabes, les Pangui, si les Bakoulou me poussent à revenir sur cette notion, parce que cette notion est d'une importance capitale. Vous le savez, les Pangui, que la forme vient de la vibration. Sans la vibration, il n'y a pas la forme. Et la forme de la vie que nous avons est issue de la vibration. La forme du corps que nous avons vient de la vibration de notre cœur, parce que le cœur, c'est le premier organe qui se met en place dans le fœtus, l'impangi. Et donc, il ne s'agit pas de dire qu'il faut construire le corps quantique. Il s'agit aussi de montrer comment la construction du corps quantique se fait. Et c'est ce que le centre Nungu vient de finaliser aujourd'hui. La technique, elle est disponible. Mais sauf que la technique ne peut pas être accessible à celui qui n'a pas fait l'activation cérébrale parce que c'est même pas possible. Si moi je vérifie que tu n'as pas, au niveau du cerveau, c'est pas activé, ça dit que le lema n'a pas pris le contrôle du corps, ça ne sert à rien. Il n'y a rien que je peux faire. Deuxièmement, le boostage énergétique. Troisièmement, une fois que tu as le boostage énergétique, tu peux maintenant rentrer dans la vocalisation sacrée. Mais je vous ai dit qu'il y a aussi autre chose à maîtriser sur soi. La connaissance de soi est d'une importance capitale et ça se fait avec le Kintuni. Donc, pour revenir donc au sujet sur les partenariats, l'art de passer les partenariats, il y a toute une procédure qui est très simple, qui se fait au fur et à mesure. Par exemple, lorsqu'on vous dit que le Zola, tout le monde nous le dit, si on n'a pas le Zola, tout ce que tu vas dire, ça sera du vent.
Mais nous savons que le Zola, c'est un mot. Mais derrière le Zola, il y a des consciences, c'est tout un monde. Alors, pour que le Zola se manifeste véritablement dans ta vie, il faut que tu construises le mot Zola, la construction du mot Zola. Après la construction du mot Zola, il faut charger le mot Zola à travers la vocalisation sacrée de ce mot. Une fois que tu finis la vocalisation du Zola, maintenant tu peux faire la musicalisation parce que tout ça là, ça fait partie en fait en fait d'un même ensemble, mais qui a des, c'est la même chose en fait. Après la musicalisation, tu peux maintenant faire le partenariat avec la conscience qui est derrière ou les consciences qui sont derrière le mot Zola. Et cela est valable avec tous les mots que nous avons à l'école qui montent. Alors, si tu rencontres un mot tel que Mukumba, Muzizi, Muzizi, c'est tout un monde qui est géré par des consciences. Alors, pour que tu sois en adéquation avec ce monde-là, il faut que tu rentres en partenariat avec ce monde. Mais avant de rentrer dans le partenariat avec ce monde, il te faut construire ce monde-là. Tout passe par le processus de la construction. Si le monde est passé par donc, par le SEMA, le Kubuta. Kubuta, c'est un mot, mais Kubuta, c'est tout un monde. Kubuta doit également nous devons également rentrer en partenariat avec ce mot. Parce que c'est à travers le Kubuta qu'on va construire, qu'on va se construire. Le Kubuta, donc, qui renvoie à la science ou à l'art d'enfanter. L'enfantement, c'est quoi? L'enfantement, c'est l'expulsion à l'extérieur d'une réalité qui a été construite à l'intérieur. C'est ce que nos mamans nous montrent. La maternité. Ce que tu n'as pas construit, tu ne peux pas l'expulser. L'impangué. Si tu n'as pas construit quelque chose, et la construction se fait à l'intérieur. Et je vais donc continuer en disant ceci. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, il y a une source. Tout ce que nous faisons dans la vie, qui fonctionne, qui est vivant, dépend d'une source. La source peut être visible, comme ça peut être invisible. Mais ce qui est visible est juste l'émanation du monde invisible. Donc, nous devons tenir compte de ça. Tout ce qui existe a une source. Quand la source n'est pas là, le fleuve ne peut pas exister. Le fleuve existe, est là en permanence. Une rivière est là en permanence parce que sa source est vivante, parce que sa source ne tarit pas. L'impangé. Ce que la nature nous montre, c'est aussi comme ça que ça fonctionne dans le monde invisible. Le monde subtil fonctionne de la même manière que le monde physique. Si tu comprends comment ça passe dans le monde physique, tu vas comprendre comment ça passe dans le monde invisible. En réalité, l'invisible n'existe pas. Puisque nous pouvons le voir, nous pouvons reconstituer le fonctionnement de l'invisible à travers le visible. D'où l'importance d'accéder donc au monde de la sonorité qui est le Kikongo, l'Impangé. Les cours de Kikongo que le centre Nungu donne, c'est vertu donc à travailler. Donc, c'est pour nous permettre en fait de comprendre le monde de la sonorité, le monde du son. C'est le son qui est à la base de ce que nous sommes. C'est le Ninga, ce que tout m'appelle par la musique des sphères. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui découle de la musique. Et donc, lorsque nous parlons par exemple du Ngunga, qui est l'anagramme de Ngangu, Ngunga en Kikongo, ça veut dire la cloche. Une cloche en Kikongo, c'est dit Ngunga. Mais si tu t'arrêtes au niveau de la cloche, c'est vraiment du temps perdu. Il faut toujours chercher à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la montagne. Qu'est-ce que la montagne cache?
Et là-bas que se trouvent les vraies choses. Sans le ngangu, tu n'as pas le ngunga. Le ngunga, c'est la capacité d'enfanter la maîtrise. Cette maîtrise qui est le nga, dont tu auras besoin pour faire le tunga. Si tu ne maîtrises pas les outils, les matériaux et les techniques, la connaissance qui va avec, tu ne peux pas rentrer dans le processus du tunga. Et donc, tu es en train de compromettre la construction de ton corps de cristal, l'impangué. Il est temps, il est vraiment grand temps que nous puissions remettre les choses à leur place. Tous les centres qui sont en train d'émerger, tous les Mpangi qui sont en train de travailler, ils n'ont pas mis les centres par hasard. Derrière les centres, il y a des consciences. Vous allez voir que chaque centre va manifester une certaine spécialité. Ce que le centre Nungu fait, ce n'est pas ce que le centre Matondo fait. Par exemple, ce n'est pas ce que le centre de Ngimokili fait. Ngimokili, un mot sacré. Ngi Mokili. En tout cas, j'ai travaillé ce mot-là dans les cours du Kikongo à venir. J'ai déjà fini. Il me reste jusqu'à le rendre disponible. Donc, l'Impangi, nous devons prendre conscience des enjeux. C'est pour ça, je comprends finalement pourquoi Fumukimbango insiste sur les outils. Et aujourd'hui, on a les outils. Tout le monde ne fait que ça. Il ne fait que canaliser. Il ne fait que canaliser. Il ne fait que canaliser. Il ne fait que ça. C'est à nous de faire également, de nous approprier de tous ces outils, mais dans un certain ordre. Et aussi, il faut savoir qu'il y a des outils, peut-être que chez toi, ce n'est pas un outil principal, mais chez l'autre, ça peut être un outil principal. Donc, il faut aussi aller avec ce que les guides, tu vois, les guides vont te révéler des choses, vont te mettre sur des pistes, et c'est sur ça qu'il faut travailler. Donc, l'Impangi. Nous avons donc cette responsabilité de rentrer dans ce qu'on appelle l'autodiscipline, la maîtrise de soi. Mais tu ne peux pas rentrer dans la maîtrise de soi si tu n'es pas capable d'enfanter le ngang, c'est-à-dire d'être ce qu'on appelle, d'accéder au ngunga, au ngangu. Le ngangu, c'est l'intelligence. Mais le ngunga, c'est la capacité de devenir ngu et le ngu va enfanter le nga. Parce que lorsqu'on dit le ngu, c'est le nga qui enfante un autre nga. Mais justement, il y a une subtilité qui est là, qui est très fine. Donc, c'est à nous de savoir comment travailler, comment jouer. Nous sommes dans un game. Nous devons jouer avec les choses. Nous devons jouer avec les énergies, mais dans un respect, dans une compréhension profonde et dans un respect particulier de ces énergies. Nous devons savoir que lorsque nous avons tel son, ce son-là, regarde ce que ça peut m'apporter. Nous n'avons pas les sons par hasard. Les sons, je vous l'ai dit, l'univers a été créé parce qu'il y avait le son, la sonorité. C'est pourquoi le son est lié au processus du Kubota. Lorsque tu rentres dans le processus du Kubota, il faut que tu accèdes à donc au, au, donc j'allais dire au Kubota. Donc, avant le Kubota, dans le Kubota, on a ce qu'on appelle le Kukema. Le Kukema qui est associé au Kunga. Et le Kunga est associé au Nkunga. Nous sommes toujours dans le domaine de la sonorité. Kema, Kunga, Nkunga, c'est la sonorité en manifestation, l'Impangi. Le son n'est pas là par hasard. Le son, la maîtrise du son est d'une importance capitale, l'Impangi. Nous devons rentrer dans la maîtrise des sons du cosmos afin que notre Bumuntu soit une réalité.
Parce que si tu ne connais pas comment le cosmos fonctionne, tu peux aller lire ça dans les livres, tu peux répéter, ça ne marchera pas. Il faut que le mot te montre comment l'univers fonctionne dans tel ou tel domaine. Et en ce moment-là, tu vas l'appliquer dans ta vie afin que ça soit, tu puisses être en harmonie avec l'univers. Mais ce sont les mots qui nous enseignent tout ça, là, l'Impangé. Alors, je ne vais pas être long aujourd'hui et c'était donc un pur bonheur pour moi de faire ce rappel-là parce que tout le monde nous en parle et moi, je viens juste faire un rappel parce que c'est important qu'on puisse toujours se rappeler des choses. Beaucoup de zola vulen pangi, matondo, matondo, matondo.